Bonjour, on est vendredi le 13 juillet 2012 et comme je l'avais promis la fois dernière, je vais parler cette fois-ci de la surprise à laquelle j'avais fait allusion plusieurs fois au cours des semaines récentes, mais dont on ne pouvait pas parler officiellement. En fait, j'avais fait un calcul, tout le monde avait fait le calcul, qu'on pourrait en parler officiellement mardi à 0 heure, et un certain nombre de personnes, parce que j'avais fait la boutade en disant que je serais là pour en parler, me l'ont rappelé le lendemain matin, alors j'ai fait une annonce sous forme de billets. Apparemment, on s'est aperçu hier que le calcul avait été mal fait, que ce n'est que mardi prochain à 0 heure. Mais comme les gens qui pourraient s'opposer à la, comment dire, essayer de renverser la décision seront, paraît-il, en vacances à ce moment-là, on peut en parler avec une certaine certitude. Voilà. Rien n'a changé. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la création d'une chaire à l'université néerlandophone de Bruxelles, qui s'appelle Vrije Universiteit Brussels, qu'on m'a confiée. Non seulement on me l'a confié, mais on m'a associé au processus, le processus de sa création à partir de l'automne dernier, à partir du premier message que j'ai reçu. C'était, je crois, le 23 septembre de l'année dernière. Alors, ça me fait très plaisir parce que c'est une chaire qui a été créée peut-être pas initialement à mon intention, mais dans le processus, c'est effectivement le processus de création de la chaire s'est fait entièrement avec moi. Le contenu des leçons, les panels, enfin je vais revenir tout ça, les tables rondes, la leçon inaugurale, la teneur, etc. Bon, alors je ne dirais pas qu'il y a eu une négociation entre l'université et moi sur ce qu'on allait dire, mais on m'a demandé dès le départ, on m'a dit de quoi allez-vous parler et de quelle manière. Bon, et il n'y a pas eu, je dois le dire, la moindre objection, ni sur la manière de l'intituler, ni sur l'enseignement qui sera donné. Il n'en est pas moins vrai que le processus était un processus, je dirais, de négociation. On voulait voir, à très juste titre, de quoi je parlerais si on me confiait cette tâche. Et on s'est réunis plusieurs fois. On a défini 15 leçons. Pour chaque leçon, il y a 3 thèmes qui sont retenus. Il y a des tables rondes. Voilà, à 5 occasions, il y aura, à la suite du cours, il y aura une table ronde avec des invités, qui seront des invités belges, puisqu'il s'agit, la chaire est en Belgique, mais il y aura aussi des invités étrangers. Il n'y a pas de raison que étrangers, ça peut être français, bien entendu, aussi, mais ça peut être des gens qui appartiennent aussi à d'autres pays. Et il y aura aussi la veille des leçons, on s'est réservé aussi la possibilité de faire carrément des conférences, où il y aura un conférencier qui viendra faire un exposé. La liste des conférenciers n'est pas terminée, dès qu'on on aura complète, on la communiquera aussi. Également pour les tables rondes, au fur et à mesure, ça demande un certain nombre certaines préparations, d'autant que l'annonce officielle du cours n'a pas eu lieu. Je suis le seul à avoir annoncé. Je l'ai annoncé avec la bénédiction des personnes qui sont impliquées dans le processus et on a même rédigé ensemble le texte du billet qui est apparu sur mon blog. Alors, donc tout ça est très au point. Et comme je vous le dis, il y a cinq tables rondes et dont les sujets seront les suivants. Voilà, que je le dis, ce sont des sujets que j'ai proposés. Le premier sera considéré, la première table ronde suivra mes leçons sur le sujet de la fraude, du conflit d'intérêts, de la comptabilité et du rôle éventuel que la comptabilité pourra jouer a pu jouer dans la crise actuelle. La deuxième série de leçons qui seront suivies par une table ronde est consacrée aux régulateurs, au rapport entre l'industrie financière et ses régulateurs, et au pouvoir que joue l'argent dans le processus démocratique, et en particulier dans le processus démocratique autour de la finance. La troisième table ronde sera consacrée à la notion de risque et à l'industrie de l'assurance. Il y aura à ce moment-là aussi une discussion sur les principes actuariels
c'est-à-dire comment calcule-t-on avec de la combinatoire et du calcul des probabilités la prime d'assurance et comment est-ce que ça fonctionne. La quatrième table ronde succédera à un exposé sur un thème qui est très familier à ceux qui regardent le blog et qui lisent mes livres. Comment se fait la redistribution dans la création de la richesse? En fait, c'est le principe même, une discussion autour même du principe fondateur du capitalisme. Et la question de la fiscalité à l'intérieur de ce système. Et la cinquième leçon qui sera la dernière et qui sera suivie elle aussi d'un grand débat et où on débordera carrément du cadre de la finance, c'est capitalisme et survie de notre espèce à la surface de notre planète. Voilà. Principe de la croissance, calcul de la règle d'or par rapport au PIB, tout ça sera évoqué à ce moment-là, et on aura un panel final, une table ronde associée à consacrée à ce thème particulier. Alors là aussi sur l'intitulé du cours, on m'a demandé mon avis, je l'ai donné, et c'est ma proposition qui a été acceptée. Parce qu'il existe déjà des enseignements de ce type-là, qui s'appellent éthique financière, éthique et finance, finance responsable, finance durable, etc. Et moi, j'ai préféré utiliser un terme dont j'ai commencé à parler à une époque où on ne l'utilisait pas encore tellement. C'est pas mon influence, c'est pas le fait que je l'ai mentionné moi, mais j'ai mentionné un terme qui était dans l'esprit du temps, puisqu'on l'utilise, qu'il y a un comité qui s'est créé en Angleterre récemment, en utilisant ce mot. C'est un vieux mot anglais, et c'est ça l'avantage de pouvoir donner le cours en anglais en particulier, c'est le fait, en plus du fait bien entendu de pouvoir s'adresser à un très grand nombre de personnes, ce qui à Bruxelles, qui a un rôle particulier de point de vue international, est une chose importante. Le terme en question, c'est le terme de stewardship. Alors vous savez sans doute ce que c'est un steward dans un avion, c'est quelqu'un qui s'occupe des passagers. Mais un steward, de manière générale, c'est quelqu'un qui est au service de quelque chose. Ça peut être un serviteur, mais dans le sens où on emploie en anglais, particulièrement dans le cadre des traditions religieuses rebelles comme les Quakers, le steward, c'est la personne qui se met au service des autres, au service de la communauté. C'est Saint-Martin, si vous voulez, d'une certaine manière. Voilà. Alors c'est un terme que j'aime beaucoup. Ce terme, j'aime beaucoup, non seulement parce qu'on le trouve en anglais, mais qu'on ne le trouve pas ailleurs de cette manière. On ne pourrait pas dire la servitude en français, on parlerait de tout à fait autre chose. La finance au service de la communauté. J'aime bien l'idée parce que les autres dénominations en général impliquent d'une certaine manière que la finance est là et qu'on va simplement lui mettre, des limites, qu'on va essayer de borner son influence. Et là, on dit autre chose, on dit que la finance est au service du reste. Bon. Problème vraiment pour savoir combien de financiers on pourra trouver qui ont compris leur rôle jusqu'ici de cette manière-là. Il y en a, je les ai rencontrés, ils ne sont pas nombreux jusqu'ici, mais on va essayer de les rallier à la cause. Alors voilà, bon, vous avez été très gentil d'accueillir cette idée, cette proposition, comme on a entendu parler, de l'accueillir d'une manière extrêmement positive. Ceci dit, on a eu la gentillesse de me signaler que sur d'autres sites, bon, il y a des gens moins courageux qui ne viennent pas le dire chez nous, et qui ont dit Jorion a vendu son âme au diable, etc. Bon, alors, réponse quand même à ça. Si on ne vend pas son âme au diable en 18 ans de finance, on a déjà la preuve d'une certaine résistance, on a déjà blindé un certain nombre de choses. Mais d'autre part, et là je continue, je complète ma réponse de cette manière-là, le processus a été un processus de négociation, si on veut, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que j'ai dit, on m'a dit, de quoi parlerez-vous? Et je l'ai dit. Et je l'ai dit sous la forme de 45 sujets que j'aborderai dans le cadre de 15 leçons. Bon, il n'est pas dit qu'il ne me viendra pas des allusions à l'actualité, elles seront dans ce cadre-là. Et je ne m'empêcherai pas de parler de choses qui sont liées à l'actualité et qui ne sont pas dans les 45 que j'ai mentionnés. Ceci dit, les 45,
Ce sont les choses dont je parle sur le blog et dont je parle franchement, et en termes qui sont parfois assez vifs et très critiques, et les personnes qui m'ont confié la chaire sont au courant de ce que je dis d'habitude. Elles lisent ce que j'écris, elles écoutent et regardent mes vidéos, et par conséquent, il n'y aura pas de surprise. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Il y a déjà quelqu'un qui a demandé s'il pouvait afficher dans le cadre de l'enseignement des textes qui sont en opposition à ce que je dis. Alors j'ai répondu, je dis mais comme je n'ai pas encore donné les leçons, est-ce qu'il s'agit d'un procès d'intention? Et quelqu'un qui connaît la personne en question m'a dit oui, c'est un procès d'intention, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est la manière dont il est. Alors, il y a toujours des gens qui seront dérangés par ce que je dis, et parce que je dis des choses qui sont sujettes à controverse, qui sont des choses qui ne sont pas nécessairement approuvées par 100% de la population. Mais ceci dit, donc, il y a un accord qui me semble parfait entre ce que j'ai dit, que j'avais l'intention de dire, et les gens qui m'ont proposé la chaire. Comme je vous l'ai dit, ils n'ont reproché, il n'y a pas eu d'allusion, il n'y a pas eu de suggestion que sur tel ou tel de ces 45 sujets, il ne faudrait pas que j'en parle, ou que j'en parle autrement de la manière dont on pourrait supposer que j'en parle. Voilà, alors ça se présente donc sous de très bons auspices. Alors, bien entendu, il faut que j'ajoute que j'ai été très sensible au fait que la vraie université de Bruxelles me propose cet enseignement. Pourquoi? Parce que j'ai quitté l'université en 1984, essentiellement pour des raisons budgétaires, mais quand j'ai fait des tentatives de retourner dans l'université ensuite, aucune d'entre elles n'a marché. Il y a eu un épisode en 85-86, quand Jacques-Alain Miller a eu la gentillesse de me confier un cours un cours de psychanalyse à Paris 8, et je garde le souvenir de cette proposition qui était extrêmement aimable. Et il y a aussi une initiative qui était une initiative de Douglas White, qui a fait que j'ai pu enseigner aussi à l'Université de Californie à Irvine en 1997. C'est une suggestion qu'il avait faite lui et qui avait été acceptée par l'université. Mais à part ça, toutes les tentatives que j'ai faites de mon côté se sont révélées sans succès. Disons les choses par leur nom, parce que j'avais la réputation d'être un emmerdeur. On le présentait gentiment en disant j'étais inclassable, un peu iconoclaste, etc. Mais enfin, c'était ça que ça voulait dire. Alors qu'une université crée une chaire et veuille me la confier, et me propose immédiatement, avant même que le titre soit défini et le contenu soit défini, c'est une chose à laquelle je suis extrêmement sensible. Voilà. On s'est mis d'accord que je ferais cet enseignement pendant 5 années. À partir de la 2e année, les étudiants qui rédigeraient une thèse pourraient le faire sous ma direction. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déjà en discuter maintenant. J'ai posé la question des auditeurs libres parce que vous êtes nombreux à me dire quand je parle quelque part que vous aimeriez bien être là, et j'ai obtenu que 50 postes, c'est pas des postes, que 50 sièges d'auditeurs libres soient réservés à votre intention si vous voulez vous joindre au projet. Alors il y aura des choses sur l'internet, il y aura accessible à tout le monde. Le cours ne sera pas simplement, on ne sera pas empêché de savoir ce qui s'y passe, même s'il n'y a pas le blog. Si on n'est pas là le jour même, il y aura une information importante sur l'internet associée au cours. Voilà, je vous avais dit la semaine passée que c'est de ça que je parlerai cette semaine-ci, et j'ai tenu ma promesse. Non pas qu'il n'y ait pas des choses dans l'actualité dont on pourrait parler, mais on en parlera vendredi prochain et dans les billets que j'écrirai d'ici là. Voilà, au revoir, bonne